Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno et bienvenue ici en Californie, au cœur de la Silicon Valley. Regardez, on vous raconte pas de bêtises, c'est écrit là. Nous sommes, Jérôme, au siège de Google, au Googleplex, pour évoquer ensemble un projet fou. Et oui, c'est un projet qui vient d'être annoncé par Google. Imaginez un peu un système qui permette d'offrir une connexion Internet à haut débit, à bon marché, à tous les habitants de la planète qui n'y ont pas accès aujourd'hui grâce à des ballons dans le ciel. Alors juste une petite précision pratique, nous avons des lunettes de soleil parce qu'il y a beaucoup de soleil ici en Californie. On n'a pas l'habitude, ça nous change de notre studio parisien et nos pauvres petits yeux souffrent. Donc c'est pour ça, on n'est pas en train de se stariser, Jérôme. Pas du tout. Bon alors cette histoire de ballon, c'est quand même incroyable. En plus, on remercie Google quand même d'avoir attendu qu'on arrive à San Francisco pour annoncer ce projet. Ça nous touche véritablement. C'est vraiment sympa. Donc pour l'instant, c'est une expérimentation. C'est complètement expérimental. Mais alors en deux mots, voici le principe. Eh bien, il y a des endroits sur la planète où il y a des montagnes, il y a des jungles, des forêts, etc. Et en plus, souvent dans des pays qui ne sont pas très riches et qui donc n'ont pas la possibilité de développer une grosse infrastructure pour les téléphones mobiles avec de la fibre, etc. En fait, il y a 2/3 de la population dans le monde qui n'a pas accès facilement et à un prix acceptable au haut débit. C'est quand même incroyable, 2/3 de la population. Alors l'idée de Google, eh bien, c'est d'envoyer dans l'espace, dans la stratosphère, des petits ballons qui vont servir de réémetteurs, en fait d'émetteurs, pour pouvoir ensuite se connecter à Internet. Donc regardez ces espèces de ballons de quelques mètres de diamètre. Qui vont monter très très haut dans la stratosphère. Alors c'est pas tout à fait l'espace. Non, pas encore. Voilà, on est juste, en fait c'est 2 fois plus haut que l'altitude des vols commerciaux. C'est ça. Donc c'est quand même assez élevé. C'est au-dessus des avions mais en dessous des satellites, environ 20 km d'altitude. Il fait un peu frais là-bas. Et donc comme c'est haut, les ondes vont pouvoir redescendre sur Terre et couvrir un rayon, chaque ballon pourra couvrir un rayon de 1200 km². Ce qui est quand même beaucoup. Oui, effectivement. Alors ensuite, donc, vous avez une sorte d'émetteur au sol, un opérateur, un fournisseur d'accès en fait, qui envoie le signal Internet vers les ballons, qui peut toucher jusqu'à 5 ballons. Ce qui fait que ça pourrait toucher un client situé à 200 km. Alors imaginez dans un pays africain par exemple où il n'y a pas de réémetteur, c'est vraiment intéressant. Alors la question que je me pose, Jérôme, parce qu'un ballon, ça bouge. Je veux dire, c'est pas un avion, c'est pas quelque chose de véritablement stable. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'il va falloir que je cours derrière le ballon pour garder ma connexion Internet? Alors non, parce que d'abord... Chérie, bouge pas, je cours derrière le ballon. Et je te rappelle. Non, comment ça va se passer? Le principe, pour l'instant, il n'y a qu'une trentaine de ballons qui a été lancé. En Nouvelle-Zélande, c'est ça, c'est un test. Voilà, mais l'idée, ce serait d'en mettre environ 200, enfin plusieurs centaines, sur une zone pour que ce soit couvert en permanence. Et en fait, les ingénieurs au sol conservent un certain contrôle sur les ballons. Ils peuvent les télécommander en quelque sorte? D'une certaine manière, et c'est très astucieux, en jouant sur les courants, sur les vents. C'est-à-dire qu'ils les font monter, par exemple, pour attraper un vent qui va vers l'ouest, ou bien descendre pour attraper un vent qui va vers l'est. Ok, bon alors pour l'instant on l'a dit, c'est une expérimentation. C'est un projet sérieux pour Google à ton avis? Est-ce que véritablement, alors c'est peut-être un essai ou est-ce que dans quelques années on peut imaginer qu'il y en ait partout dans le monde? On peut penser que c'est une très bonne idée pour, c'est un système de substitution pour certaines régions qui n'ont pas les infrastructures qu'on connaît nous en Europe. Ce qu'il y a, c'est que Google ne va pas tout faire tout seul, c'est clair. C'est une idée qu'il lance et maintenant il cherche des partenaires pour essayer d'aller plus loin. Il faut signaler, François, que ça sort d'un labo de Google qui s'appelle le Google X, qui est un truc un peu spécial, un peu secret. Avec des projets un peu fous. Avec des projets un peu fous, c'est de là que sont sortis la Google Car, la voiture qui roule toute seule, et les Google Glass. Alors regardez, quand on est au sol, en fait, on a, en fait, c'est pas avec votre smartphone que vous allez capter ce signal. Il faut un récepteur particulier. C'est cette petite boule, donc que vous pourriez installer, par exemple, je sais pas, sur le toit de votre maison ou sur votre fenêtre, etc. Et c'est ce système-là qui capterait donc le signal Internet. Juste une petite parenthèse, un petit clin d'œil. On est ici à Mountain View et c'est incroyable parce que lorsque vous checkez vos réseaux Wi-Fi, vous avez tout le temps du Google Wi-Fi. Donc c'est pas du ballon, mais on voit qu'ici il y a du Wi-Fi gratuit partout. Et c'est quand même génial. Alors, en même temps, on est sur la patrie de Google. Donc, et on voit qu'ils, c'est leur terrain. C'est chez eux et il y a du Wi-Fi Google partout. C'est plutôt pas mal. Voilà, la chaîne Techno 01net. On se retrouve bien sûr demain, Jérôme, et puis toute une série de reportages depuis la Silicon Valley. Portez-vous bien. Salut à tous.